bonjour. À 7h moins le quart, la revue de presse internationale nous emmène d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes à Washington pour Europe 1, Rémi, à la une des médias américains. Le département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk, en anglais Department of Government Efficiency ou DOGE, serait-il en train de hacker l'Amérique? C'est ce que craignent plusieurs experts en cybersécurité dans un article publié sur le site Foreign Policy. Dans sa croisade contre les dépenses publiques, le DOGE a accès à des données très sensibles, notamment celles du Trésor américain sur les paiements fédéraux, comme le rapporte le New York Times. Mais la légitimité et l'expérience de ses membres posent question. Certains auraient été recrutés sur les réseaux sociaux et selon le HuffPost, le DOGE aurait publié sur son site des données classifiées. Plusieurs experts cités par la chaîne ABC parlent d'un incident grave qui pourrait bénéficier aux ennemis des États-Unis, et à gauche comme à droite, beaucoup fustigent désormais le chaos engendré par le DOGE. Plusieurs actions en justice ont déjà été lancées pour bloquer ces activités. Nous partons maintenant en Italie. Antonino Gallofaro, vous êtes à Rome pour Europe 1, dans la presse italienne ce matin. Ce trafic de faux permis de séjour démantelé en Campanie dans le sud du pays. Enquête sur l'immigration illégale, 36 personnes arrêtées, titré le Corriere della Sera. Cette organisation a réussi à vendre plus de 2000 permis de séjour à des migrants qui, autrement, n'y auraient pas eu droit. Comment? Eh bien, grâce à de fausses attestations de travail et en corrompant des fonctionnaires, explique le journal. Le prix du document, 7000 €. Mais cette affaire est aussi politique, vu que parmi les personnes arrêtées pour association de malfaiteurs, il y a le trésorier du Parti démocrate local, écrit le Huffington Post, qui rappelle que la droite en profite pour attaquer la gauche généreuse et bien pensante. Ce scandale au chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros est aussi l'occasion pour Giorgia Meloni de rappeler sa lutte contre l'immigration clandestine, car comme elle le rappelle sur la chaîne Sky TG24, c'est un terrain fertile pour les criminels sans scrupules. Direction enfin le Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parle la presse brésilienne? Du crime organisé qui tire plus de profit du trafic de carburant, d'alcool, de cigarettes et d'or que de la cocaïne. C'est ce que révèle le site G1 en s'appuyant sur un rapport de l'ONG Forum brésilien de sécurité publique. La vente illégale de ces produits a généré un chiffre d'affaires annuel de plus de 146 milliards d'euros depuis 2022, détaille la Folha de São Paulo, tandis que la drogue a rapporté 14 milliards d'euros. Les autorités savent que les organisations criminelles se détournent progressivement du trafic de drogue, assure le Correio Brasiliense, pour diversifier leurs revenus et étendre leur influence dans l'économie formelle. Pour O Globo, le crime organisé profite des failles dans le contrôle et la surveillance de l'État, en sachant aussi que des peines de justice sont plus légères pour des opérations de contrebande, de fraude et de vol que pour le trafic de drogue. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 à Rio. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.